D'abord, je salue chacune et chacun d'entre vous. J'ai grand plaisir à vous avoir à mes côtés ce soir, pour les raisons que vous savez. J'ai essayé de vous réunir, quelques petites invitations un petit peu spéciales. Je voulais vraiment que vous soyez là ce soir et vous rencontrer pour ma dernière cérémonie de vœux. Bon, j'en ai eu 36 jusqu'ici, alors bon. Voilà. Donc, chère autothèse, chère autothais, chers amis, je salue aussi, peut-être en particulier, Dominique Garçonnet qui représente André Gauthier. Je salue Madame le maire d'Offranville. J'aurais peut-être dû commencer par Monsieur le conseiller départemental, Jean-François Bloch, maire de Quiberville. Voilà. J'espère qu'il n'est pas trop inondé aujourd'hui. Voilà. Hein. Des travaux que tout le monde attendait, mais qui devaient normalement vous protéger des inondations. On a quelquefois des surprises. Et puis également Monsieur le capitaine de police qui représente Madame la commissaire Gins. Je dois certainement l'oublier, c'est toujours... je salue aussi mon collègue Jean-Claude Groux, j'allais l'oublier Jean-Claude. Pourtant, Dieu sait si on a fréquenté les mêmes établissements, l'agglo, des choses comme ça, Jean-Claude Groux de Rouménil. Si j'en oublie, qu'il lève la main. Je salue également, peut-être, et je dois le faire, Madame Elisabeth Sénaud, qui a été grand magistrat, qui est quasiment une habitante d'Auto-sur-Mer. En tout cas, je la fréquente, je la rencontre souvent sur les chemins d'Auto, rue Grimaldi, à promener son chien. Bon, je salue Véronique. Guery. Allez, je vais vous redonner votre nom de jeune fille, représentante de Madame la Reine-Mère. Voilà, Françoise Guery, qui est votre maman. Donc j'ai eu l'honneur et l'avantage de célébrer le 100e anniversaire avec vous. N'oubliez pas de lui transmettre mon affection et toutes mes amitiés. Oui, on est en train de me faire signe que j'oublie quelqu'un, mais de toute façon, c'est normal, on en oublie toujours un petit peu. Ah oui. Alors là, ça, ce serait impardonnable. Figurez-vous que je suis en train d'oublier Antoine, maire de Martigny. C'est Antoine Brumand, c'est mon neveu. Et ça allait tomber sur lui. Bon, allez, on va pas trop traîner parce que sinon, l'abreuvoir va vous attendre. Je voulais vous dire que c'est le regretté Claude Tabès qui a réussi à m'emmener dans l'aventure municipale. Je vous le dis, hein, en dépit de ma réticence et de ma résistance, c'était en 1983. On peut le dire aujourd'hui, notre liste, n'a pas obtenu la majorité, fort heureusement. Car si notre force était l'envie de faire réussir cette commune, nous avions tout à apprendre. Ce premier mandat de conseiller municipal, il faut le dire, dans l'opposition, nous a permis de réaliser un état de lieu, de faire un diagnostic, de définir des objectifs et des stratégies pour y parvenir. Nous étions donc fin prêts pour les élections municipales de 1989. Des relations d'amitié, de confiance avaient soudé le premier cercle, les Tabès, Jean-Jacques Moriot, un certain Bernard Lefrançois, Lucien Mulot, Jean-Pierre Vachon, Jean-Louis Prieur, Clotilde Danger, et votre serviteur. Les nouveaux qui avaient rejoint le groupe avaient été choisis soigneusement. En premier lieu, c'était un peu une de mes exigences, pour la bonne organisation des écoles,
c'était Madame Simone Mihuche, une ancienne directrice d'école, donc directrice d'école honoraire, pour l'organisation d'une politique volontariste dans nos écoles. Et puis je citerai, voilà, Pierre Boitou aussi, il fallait quelqu'un pour s'occuper de la plage, des défenses à la mer, et c'était vraiment l'homme idoine. Je me souviens, ben oui, forcément, il faut qu'aujourd'hui je vous livre quelques souvenirs quand même. Je me souviens de mon premier jour à la mairie en tant que maire, ou plutôt de mon arrivée à la mairie. Ah oui, j'avais pas encore la clé, personne ne me l'avait donnée. Et donc la porte me fut ouverte, j'ai d'abord commencé par frapper à la porte, bonjour Salia, et c'est Madame Voisin, qui était chargée du ménage de la mairie, qui m'a ouvert et qui avait l'air particulièrement ravi d'accueillir un nouveau maire ou le nouveau maire. Et puis une petite anecdote, c'était toujours mon premier jour, et en milieu de matinée, j'ai demandé au secrétaire de mairie, M. Duval à l'époque, de m'indiquer les toilettes. Je l'ai senti un peu gêné de me répondre, et pour cause, l'endroit était très spécial. Sous l'escalier, au fond du couloir, il y avait certainement quelques toiles d'araignée. Les murs ne se souvenaient même plus de la date d'application de la couche de peinture. Et puis, et c'est là où c'est vraiment très spécial, il y avait des munitions toutes rouillées, récupérées sur la plage, souvenir du 19 août 1942, lesquelles attendaient la collecte du service de déminage. Tout ça pour vous dire que cette mairie ressemblait à tout, sauf à une mairie, au dehors comme au dedans. Bon, ben ça fait rien, je me disais qu'on allait avoir du travail. Bon, cela étant, je vous l'ai dit dans mon message vidéo de vœux, la commune ne s'est pas faite en un jour, et je dois à la vérité qu'aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, toutes les municipalités et tous les maires ont apporté leur part et leur pierre à l'édifice. Que retenir de mes 43 années de mandat et bientôt 37 en tant que maire? Tout d'abord, mon attention et mon soutien constant à nos enseignants et nos écoles, ce sont les premiers à construire les futurs citoyens, et ça j'y tiens. Et puis toute la jeunesse, nos jeunes auxquels on essaie d'apporter notre soutien par l'aide au permis de construire, les rencontrer notamment lorsqu'ils passent leur baccalauréat, ou plutôt lorsqu'ils l'ont obtenu. Et puis, il y a en premier lieu l'aménagement de la mairie. Il fallait bien y arriver avec la construction de la salle du conseil, la salle des mariages, selon les plans d'un certain Frédéric Chesnelon. Bon. Puis après, il y a eu la construction aussi du restaurant scolaire Les Maraîchers, permettant de libérer un petit peu de place pour les activités scolaires. C'est encore d'ailleurs sur les plans du même architecte. Il y a eu aussi la création et l'ouverture de la bibliothèque municipale. Plus personne, ou en tout cas rares sont ceux qui se souviennent que la plage de Pourville s'arrêtait au niveau de l'ex-piscine de l'ancien casino. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? Au-delà, c'était la commune de Varangeville. C'était un quartier à l'abandon et en friche. Il suffit de regarder, il y a des photos de la construction de la mairie, il y a des photos de la construction du restaurant scolaire Les Maraîchers, puis il y a aussi des photos de ce quartier qui était à l'abandon et en friche. Et avant de rénover ce secteur, que tout un chacun croyait être le territoire de Pourville, il a donc fallu faire une procédure d'échange de territoire avec Varangeville. Vous doutez bien que ce n'est pas une chose facile.
D'abord, ils ne parlent pas tout à fait la même langue que nous, et ils calculent toujours avec d'anciennes mesures de, je crois, des acres. Ils doivent compter comme ça. Bon, et l'argent, c'est les pistoles. Il a donc fallu faire une procédure d'échange avec Varengeville afin de pouvoir réaliser un aménagement cohérent de la plage, de falaise à falaise, ce qui a permis de prolonger la promenade, qui n'existait pas à l'époque, jusqu'à la falaise ouest, avant d'acquérir le terrain sur lequel se trouve aujourd'hui le terrain de foot sur sable. Je ne vous raconte pas l'histoire, pour faire l'acquisition, je vous assure que ça a été compliqué. Et puis il y a eu la réalisation par tranche des cabines de plage, pour plus de cohérence, au remplacement des cabines, alors ça plus personne ne s'en souvient non plus, chacun faisait sa cabine à sa façon, recouverte en tôle, enfin en tout ce qu'on voulait, tout ça était bien hétéroclite. Et puis, souvenez-vous, l'aménagement du grand parking en vallée, c'était indispensable. Comment vouliez-vous faire prospérer des commerces, voire éventuellement avoir des nouveaux commerces, si les clients ne pouvaient pas garer leurs véhicules? Et tout au cours de ces années, comme un fil rouge, patiemment et méthodiquement, chaque rue a été refaite, avec une mise en souterrain des fils, des câbles, des réseaux, la réfection des voiries, l'éclairage public neuf, et j'ajoute qu'aujourd'hui, nous sommes déjà très avancés en éclairage LED. Au cours de toutes ces années, un accent spécial a été mis sur le devoir de mémoire, avec le regroupement des tombes des soldats de la Grande Guerre au carré militaire du cimetière d'Hotot. Il y a eu, c'est récent, le nouveau monument aux morts devant la mairie et le soin particulier qui a toujours été apporté pour les cérémonies commémoratives du 19 août 1942 avec nos amis canadiens. Tout cela a été mis en place en étroite collaboration avec l'Association des anciens combattants de feu Georges Morin et que Lucien Desormeaux, l'actuel président, aura à cœur de perpétuer. Si vous le permettez, je voudrais m'arrêter un instant sur nos deux églises et la chapelle de Pourville. Elles ont toutes trois été refaites de fond en comble. Couverture, câblage électrique, éclairage, peinture, chauffage. Et puis, je voulais en venir là, les vitraux. Le premier, ce fut le grand vitrail au-dessus du porche de l'église d'Hotot, lequel s'était effondré un jour de tempête. Il est vrai que le fenestrage était déjà bien dégradé. J'étais maire à l'époque depuis peu. Sincèrement, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre. Alors j'ai pris mon crayon, j'ai fait mes calculs, je me suis dit, je vais avoir droit à une indemnité d'assurance, des subventions du conseil départemental, on devrait pouvoir s'en sortir. Et la chose devenait réalisable, financièrement. La vraie question, comment on fait un vitrail? Je ne savais pas. Et c'est là que, spontanément, je le permets, il est dans la salle, Patrick Varavka, que quand même on n'a plus besoin de présenter, qui est connu et reconnu, est venu proposer gracieusement son aide pour la réalisation du croquis. Son aide, c'est lui qui l'a fait, c'est plus que de l'aide. Et pour les réalisations et les relations avec le vitrailliste. Et c'est comme ça que s'est réalisé le grand vitrail d'Hotot, le Saint-Georges, terrassant le dragon. Je m'étais dit que la réalisation d'un vitrail au cours dans la vie d'un maire, ça ne peut se produire qu'une seule fois. Eh bien non,
puisque quelques années plus tard, dans les mêmes circonstances, il a fallu refaire le vitrail du chœur de la chapelle de Pourville. Là encore, alors s'était passé la même chose, c'était un méchant coup de vent, un peu comme aujourd'hui, qu'avait emporté le vitrail. Bon, c'était pas une richesse exceptionnelle, donc voilà. Donc, encore une fois, Patrick Varavka, spontanément, a proposé de réaliser la maquette. Il a gracieusement offert son talent, qui aboutit à la réalisation de ce magnifique vitrail que tout le monde connaît, dans les déclinaisons de tons de bleu, le Jésus en croix. Ah, il faut quand même que je vous le dise, mais chaque fois que nous avons réalisé ces vitraux, le premier comme le deuxième, eh bien, est arrivé dans le foyer brumant, d'abord Mathilde avec le Saint-Georges terrassant le dragon, et puis ensuite c'était ma petite Raphaël, ma petite cadette. Voilà. Donc forcément que des souvenirs. Ah ben Patrick, il est là. Et puis il y a eu encore, on n'est pas à un près, Patrick a dessiné aussi le petit vitrail qui est dans la chapelle à droite, chapelle de Pourville. C'est le Saint Thomas de Canterbury qui est aussi... Alors, vous aurez le temps tout à l'heure de voir les vitraux. Nous avons fait des... qui sont au mur. Et pour terminer à propos des vitraux, parce que décidément, on s'en passe des choses avec les vitraux, et cette fois en apothéose, vous aurez bientôt à contempler à Auto, à l'église Saint-Rémy d'Auto, pas un, mais deux nouveaux vitraux en même temps, dans les transepts droit et gauche, qui ont été dessinés toujours par Patrick Varavka, grâce à son précieux concours. Le vitrail du transept droit, c'est la pêche miraculeuse en mer Galilée, et transept gauche, c'est Mare Nostrum, la mer et la pêche. Voilà. Bon, je peux le dire, Patrick, tout n'a pas été facile. Tout n'a pas été facile. Mais bon, en ce domaine, rien n'est facile. Ils sont installés et vous pouvez donc les voir, mais les travaux ne sont pas tout à fait terminés. La présentation officielle aura lieu, et vous en serez tous informés, à l'occasion d'un concert inaugural et d'une cérémonie de bénédiction. Des particularités à souligner. Ils sont réalisés, ces vitraux à l'église d'Auto, grâce au mécénat de la famille Marchand. Il faut quand même que je vous raconte qu'un jour, Patrice, c'est un Pourvillais, est venu me voir à la mairie, me dire voilà, la famille Marchand souhaiterait faire une opération de mécénat pour la commune d'Auto. Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Ça, c'est un truc qu'on ne m'avait jamais fait. Et puis, effectivement, comme on avait rénové l'église d'Auto, il y avait 2 fenestrages qui avaient été bouchés, maçonnés, comblés depuis des décennies et des décennies. Et je m'étais dit que ce serait bien un jour qu'ils puissent être réouverts. C'était l'occasion. Et c'est comme ça que s'est réalisée cette opération. Et cette opération se fait, famille Marchand a souhaité, c'était en mémoire de leur père, Jean Marchand, que j'ai eu l'honneur et l'avantage de connaître. C'est l'artisan du lotissement de la résidence Jean Marchand. Vous savez, les magnifiques maisons qui sont sur le coteau. Jean Marchand, c'était aussi un des grands patrons de la belle époque diepoise. Amoureux de la commune d'Auto-sur-Mer, de Pourville et de la mer. Que ces généreux bienfaiteurs de l'église d'Auto soient chaleureusement remerciés, et nous aurons l'occasion de les remercier officiellement lors des cérémonies d'inauguration et de bénédiction.
Au quotidien, il a fallu relancer et faire vivre l'activité locale. Alors à Pourville, une partie de l'époque où il n'y avait donc pas de parking, il n'y avait pas la promenade qui allait jusqu'au bout, comme je vous l'ai dit, mais il y avait quand même quelques belles institutions. Il y avait l'huîtrière, là-bas au bout, qui existait déjà, qui fonctionnait bien, avec Raphaël Goubert. Il y avait l'institution de la maison Le Mercier, l'épicerie Le Mercier, on pouvait tout trouver, qui était ouvert du lever du jour au coucher du soleil. C'était ça. Et puis, il y avait les fruits de la mer, la maison de René Lebon. Aujourd'hui, c'est la Voile Bleue. Et petit à petit, avec le grand parking, l'embellissement des espaces publics, les régates, les petites boutiques se sont pérennisées. Il y a eu la boulangerie-pâtisserie créée par monsieur et madame Beaufils, aujourd'hui l'incontournable chez Adèle. Et puis il y a le restaurant et les terrasses de plage, l'ex-trou normand devenu l'Aquilon, qui a retrouvé une nouvelle jeunesse grâce au parking que la commune a réalisé juste à côté pour assurer la pérennité de cet établissement. À Petit-Abbeville, le commerce de proximité s'était quasiment réduit à la boulangerie La Tarte Normande. Ça a beau être un bel établissement, mais se retrouver toute seule comme ça était bien ennuyeux. Non sans peine, la commune s'est dit qu'il fallait relancer cette activité. Alors, il y a eu la reprise de la distribution du carburant, la station-service. Il y a eu l'ouverture de la petite supérette, de la supérette Vival. Et puis, tout récemment, il y a notre jeune fleuriste qui est là, Lisa. Voilà, notre jeune fleuriste qui vient d'ouvrir son magasin. Alors, l'avenir du commerce de proximité, je le dis officiellement, est entre vos mains. Si vous voulez qu'il perdure et se développe, il faut être client. Voilà. Ce que la commune fait d'ailleurs, puisque les colis qui ont été offerts aux anciens cette année, eh bien, ont été confectionnés et réalisés par Vival. Et les fleurs qui sont là viennent également de notre paroisse. Bon, à propos de la politique de santé, au 31 décembre 2019, je crois, le cabinet médical du docteur Tellier fermait ses portes et Dieu sait s'il avait besoin de se reposer. Avec beaucoup de chance et peut-être un peu d'audace, voilà, nous avons pu accueillir 2 médecins. Et puis après, ça a été une orthophoniste, un ostéopathe, qui viennent s'ajouter aux 3 infirmières et à notre pharmacie. Je vous le dis tout net, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut concrétiser le projet bien avancé de centre communal de santé pour accueillir dans les standards actuels de pratique médicale médecins, infirmiers et professionnels de différentes disciplines. Tout cela n'a pu se réaliser, bien sûr, qu'avec un travail rigoureux, une écoute et un partage avec les adjoints et les conseillers municipaux. Et puis, il y a, c'est peut-être le plus important, les équipes qui font fonctionner les services au quotidien, les services administratifs, les services techniques, les services des écoles, garderies, restauration scolaire, soit actuellement une 30aine de personnes, et c'est ce qui est le plus précieux. Je crois pouvoir dire que ces équipes ont atteint le meilleur niveau et il a fallu des années et des années pour les construire. Je vous le dis, je vous le répète, vous me manquerez. Voilà. Allez, on a encore 60 jours à peu près à se voir. À l'occasion, je veux saluer un personnage historique, Christian Leroux, qui a été notre policier municipal pendant quasiment 25 ans. Il est là et il a attrapé le virus puisque
il est devenu adjoint dans sa commune de résidence de Quiberville. Bien plus qu'un policier municipal, avec lui, on a tout conçu et tout partagé pendant c'était le début de mon mandat. Et puis je veux en saluer un autre, et même deux autres, un certain Bruno Bellé, tellement excellent, que je le regrette toujours d'ailleurs, et que je lui ai fait confectionner spécialement un album photo de ses grands chantiers pour son départ à la retraite. Un certain Guy Peunier qui est là aussi. Alors Guy Peunier, lui, il était déjà en place quand je suis arrivé. C'était le responsable d'une toute petite équipe qu'on a fini par faire grandir. Voilà. Il était là quand je suis arrivé aux affaires. Et c'est avec lui que l'on a construit les services techniques tels qu'ils sont actuellement. Vous savez, aujourd'hui, heureusement qu'ils étaient là parce que avec la tempête que nous avons essuyée, il y avait des galets partout sur la route, du sable partout. Ils ont travaillé malgré un vent à décorner les bœufs, de la pluie et un froid de canard. D'ores et déjà, il y a des choses qui ont été programmées. Bon, qu'est-ce que vous voulez, chaque année, il y a des choses qui se répètent. Cette année, il y aura une exposition rétrospective de l'œuvre de Patrick Varavka. Il va falloir se mettre au boulot tout de suite. Et puis, toujours cet été, la reprise des compétitions de golf. Il y a le prix de la municipalité et les 4 jeudis de Pourville. Alors, pour ceux qui ont envie de travailler autour de la table du conseil municipal, il reste des choses à faire. Il reste à faire la restructuration de nos écoles, elles en ont besoin, d'urgence, la réhabilitation de l'espace de la mer, la réalisation du centre de santé, la vidéoprotection, l'amélioration de la collecte des déchets, la réfection des voiries des acacias, des résédas, la gestion de l'avenir du site de Coffinères et bien d'autres choses. Tout un programme. Bon, allez, en 6 ans, on doit y arriver. Chacun a pu voir dans le quartier des écoles le chantier de réfection de la rue Émile Bourdon. Ça, c'était une grosse affaire qui vient de se terminer à l'issue de 6 mois de travaux. Et puis, prochainement, l'aménagement de ce qui s'appellera le square Kibel au centre de Petit-Abbeville. Les travaux auraient dû commencer normalement en septembre. Bon, ils ne commenceront qu'à partir de la mi-janvier, retard imputable au maître d'œuvre qui a eu malheureusement un grave accident qui n'est pas tout à fait remis. Mais voilà, le chantier va quand même commencer. Et puis ce qui était prévu, le jardin d'enfants qui était normalement prévu dans cet espace, sera transporté le même. Il sera transporté derrière l'école maternelle. Ce sera la première tranche de l'espace de loisirs jeunesse Claude Tabès. Il sera complété avec un certain nombre d'autres équipements, dont un city park qui est largement demandé. Et puis il y a la voie cyclo-pédestre entre Pourville et le golfe de Dieppe, initiative de la commune d'Hottot. Bernard s'est quand même beaucoup investi là-dedans, il faut le souligner. Vous savez, quelquefois, il faut pousser comme ça des projets. Je vous rassure, c'est quand même un projet qui va coûter cher, mais il est financé, il a fallu aller tirer la sonnette du département, voilà, financé par le département, et puis par Dieppe Maritime. Les travaux doivent être entrepris, je vous le dis, en octobre 2026, et l'inauguration est même déjà prévue, programmée, pour avril 2027. Bon, alors j'oublie pas nos associations. La vie des associations dans une commune, c'est fondamental. Il y a le VCH, le club cycliste, fondé par le président Parési, et qui a été repris récemment, relancé par Hervé Gourgan, d'ailleurs assisté avec l'aide et l'assistance de Guy Peignet. Le club de foot de mon Jean-Luc, il est où mon président Jean-Luc Famery? Attendez, c'est voilà, l'OL. L'OL, bah oui, il s'appelle comme ça. Hein.
Vous connaissez ça, l'Olympique lyonnais, mais non, ça c'est l'Olympique du littoral. N'empêche qu'il a été 2 années de suite champion. Voilà, bravo. Il y a Auto Loisirs aussi qui organise les puces, le marché de Noël et tout ça. C'est une association que je qualifierais de très féminine, mais qui a besoin de bras. N'hésitez pas à aller leur apporter votre aide et votre concours. Le Club des Anciens, Daniel Dedeportes, l'Association des Anciens Combattants, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Et puis, en quelques mots, le nerf de la guerre, les finances et les impôts. Qui se souvient qu'en 1989, la commune était surendettée? Rappelons, moi je me rappelle qu'en novembre 89, en première page de la presse locale, Auto-sur-Mer, j'appelle ça la première page de la honte. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent forcément quand on voit ça. À cause de très gros emprunts, et à l'époque à des taux d'intérêt de 15%, mais ça avait été contracté bien avant notre arrivée aux affaires pour des équipements, des installations, en anticipation des retombées attendues de la centrale de Panly. La taxe, à l'époque, s'appelait la taxe professionnelle. Sauf que les retombées de taxes professionnelles ont été divisées par 2, puisqu'en définitive, au niveau de l'État, on a dit que bon, on allait s'arrêter à 2 réacteurs, alors que tous les calculs avaient été faits sur des retombées de 4 réacteurs. Bon, moyennant quoi, le remboursement des emprunts était devenu plus que difficile. On pouvait en rembourser la moitié en quelque sorte, mais avec des intérêts comme ça, on n'arrivait pas à suivre. Vous connaissez, mesdames les avocats et magistrats, vous avez le surendettement et la spirale infernale. Allez, cette étape pénible, on l'a surmontée. J'ai toujours estimé que la maîtrise et la bonne gestion des finances étaient une priorité. Les impôts minimum, sans augmentation. Il faudra nous promettre que les impôts n'augmenteront pas, sinon vous n'aurez pas nos voix. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai toujours placé mon premier adjoint en charge des finances. Pas d'argent, pas de prière. Dans le même ordre d'idée, j'ai toujours essayé de faire avec ce que l'on a. Parce que les dotations sont plutôt à la baisse. Par exemple, je donne une idée, un ordre d'idée. Tout le monde s'en moque, il faut qu'on se débrouille. La DGF, qui fut un temps à 350 000 euros, elle est maintenant de 75 000 euros. Voilà, il faut le savoir. Mais avec notre Daniel Deschamps, adjoint aux finances depuis déjà quelques mandats, c'est un ancien de la banque, c'est un gars qui sait compter, 2 têtes. Pas de danger que ça dérape, et pas de danger qu'on augmente les impôts. Bon. Mes premiers pas avec la liste Horizon furent marqués, je dois le reconnaître aujourd'hui, d'une certaine insolence. C'était la jeunesse. Mais aussitôt élu, la réelle politique s'est imposée. Mes valeurs, libérales mais pas dogmatiques, conservateurs mais pas passéistes, européens mais pas eurobéats, attachés à défendre la culture et l'art de vivre à la française, tout en étant ouverts à la nouveauté. En pratique, j'ai toujours préféré le possible à l'utopie, la réforme à l'immobilisme, la responsabilité à l'assistanat, l'effort à la facilité et la lucidité au prêt-à-penser. Allez, au quotidien, je peux résumer cela, le seul souci de l'intérêt général, ne pas rentrer
dans les travers de nos politiciens actuels, lesquels ne poursuivent que le seul intérêt de leur parti ou de leur groupe, et on voit ce que ça donne. Vous le savez, je ne sollicite pas le renouvellement de mon mandat. Vous m'avez fait le plus grand des honneurs en me confiant la responsabilité des affaires de la commune durant toutes ces années. J'ai essayé d'être à la hauteur de cette confiance et croyez bien que c'est après mûre réflexion que j'ai pris ma décision. Nombreux ont été ceux qui s'étaient persuadés qu'à la dernière minute, je changerais d'avis. Mais à ce niveau de responsabilité, il faut être lucide. Dans 6 ans, comptez bien, j'aurai 6 ans de plus. Et il faut avoir confiance dans l'avenir et en ceux que vous chargerez du mandat 2026-2032. Les hautes-hôtesses et les hautes-hôtesses vont me manquer, vous aussi, les enseignants, les commerçants, les professionnels, tous les élus que j'ai côtoyés, qu'ils soient de l'agglo, les responsables des entreprises avec lesquels nous avions des relations étroites, notre architecte que j'ai cité tout à l'heure, tous ceux que je ne nomme pas au risque d'en oublier, et ils savent que j'ai une pensée pour ce qu'ils ont apporté à cette commune. Soyez sûrs d'une chose, vous resterez toutes et tous dans mon cœur et je ne garderai que les bons souvenirs. L'an prochain, ce sera mon successeur, alors je ne sais pas comment on le dit au féminin, je ne sais plus encore faire ça, qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je vous écouterai, le cœur plein de reconnaissance pour toutes les hautes-hôtesses et les hautes-hôtesses de m'avoir confié si longtemps le destin de cette cité et plein d'espoir en l'avenir. Pour la dernière fois, en ma fonction de maire, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026, de la paix, de la prospérité, de la solidarité et le plus souvent possible avec le sourire et dans la bonne humeur. Alors j'avais aussi prévu pour terminer quelque chose. J'avais prévu de vous chanter, je vous assure que c'est vrai, une chanson de Charles Aznavour qui a d'ailleurs été reprise par un certain Thierry Luron. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Et puis je me suis dit qu'il me reste encore 60 jours à faire. Alors je me réserve, quand ce sera vraiment le dernier jour, de vous la chanter. Alors je trouve ça formidable quand même, nous reverrons un jour ou l'autre. Si vous y tenez autant que moi, prenons rendez-vous. Et le dernier strophe, c'est « Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut l'aider un peu. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si Dieu le veut. » Merci à vous toutes et tous. Merci à tous mes adjoints, à tous mes conseillers, à tous mes collaborateurs, à vous autres que je voyais au quotidien, que je vais encore voir pendant 60 jours, et je vous promets que je vous la chanterai. Un merci particulier et un salut tout à fait particulier à Anaïs. Anaïs, c'est le sourire à l'accueil de la mairie. Voilà. Anaïs, a des compétences que vous n'imaginez pas. Elle lit mes hiéroglyphes. De temps en temps, avec l'aide et la complicité de Nathalie. En tout cas, elle m'a tapé ça de façon formidable. Merci à vous. Maintenant, je vous propose de passer aux réjouissances et au rafraîchissement. Merci à vous.